Bienvenue pour cette nouvelle parole de Jésus. Voici une nouvelle parole d'encouragement du Seigneur ce matin pour nous accompagner dans cette nouvelle journée. Les disciples, après avoir écouté l'enseignement de Jésus, vont poser cette question: qui peut être sauvé? Nous lisons la réponse de Jésus que Jésus va leur faire. Nous lisons dans Matthieu 19, versets 25 à 26. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent: qui donc peut être sauvé? Jésus les regarda et leur dit: aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Amen. Nous pouvons dire ce matin: à Dieu tout est possible. Le texte nous dit: les disciples ayant vu cela furent très étonnés, et j'ai envie de dire même impressionnés. Qu'ont-ils donc entendu qui a fait naître en eux un tel étonnement? Eh bien, pour comprendre, il suffit de relire tout le chapitre 19, dans lequel Jésus va enseigner sur le divorce, sur le célibat, sur les enfants, mais notamment sur le renoncement et sur les obstacles au salut. La parole de Dieu étant agissante, n'a pas laissé en reste les disciples qui vont être conduits à poser ce que moi j'appelle la bonne question. Qui peut être sauvé? Et en même temps, eh bien, ils vont finir par comprendre que par eux-mêmes, ils ne pouvaient pas être sauvés, à l'instar du jeune homme riche du verset 20 du même chapitre 19, qui pensait être parfait, parce qu'il obéissait à la loi. Notre salut, l'accès auprès du Père Céleste, eh bien, est impossible par nos œuvres, et nous le savons. Mais la bonne nouvelle, c'est que là où s'arrêtent nos possibilités, commence celle de Dieu. Amen. Là où s'arrêtent tes possibilités, eh bien commence celle de Dieu. Ce qui était impossible a été rendu possible au travers de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le salut est accessible par la foi en Jésus-Christ. Souvent, nous crions à Dieu pour nos familles, nos amis, nos collègues. Eh bien, entendons ces paroles de Jésus pour nous aujourd'hui. Jésus nous dit: par une parole, j'ai attiré à moi des hommes simples, terre à terre, comme des pêcheurs de poissons attachés à leur entreprise et fidèles à leur famille. Ils ont tout quitté pour me suivre. Par des miracles, j'ai interpellé un pharisien au point qu'il laisse tomber son orgueil et qu'il vienne me questionner sur le salut. Il a laissé ses préconçus religieux pour écouter la voix du maître, et même jusqu'à prendre ma défense contre ses pairs. Par une vision, j'ai incliné le cœur de Saul de Tarse, le plus grand persécuteur de chrétiens, et j'en ai fait mon plus zélé serviteur pour l'expansion de mon royaume de par le monde. Par le témoignage de mes disciples, j'ai fait chavirer le cœur d'un gardien de prison, habitué à être dur et sévère, alors que son avenir professionnel était mis en jeu à cause de sa décision. Et les exemples sont encore nombreux jusqu'à aujourd'hui. Je suis allé repêcher des âmes parmi les plus fervents adorateurs de Satan. J'ai regagné le cœur d'islamistes radicaux, tortionnaires. J'ai récupéré la vie de millionnaires abandonnés à la luxure et au péché. Jésus nous dit encore ce matin: à toi comme à moi, sois en paix et persévère dans la prière pour les âmes que tu réclames. Fortifie-toi, sois ferme, ne te décourage pas. Ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Rappelons-nous les paroles de Jésus en Luc 18, versets 7 à 8, et persévérons. Ce passage où Jésus dit: Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Et Jésus va dire: je vous le dis, il leur fera promptement justice. Si c'est Jésus qui dit: je vous le dis, je crois qu'il est important que nous puissions écouter ce que Jésus dit. Il leur fera promptement justice. Alors ne perdons pas courage. Là où nous sommes face à des impossibilités, laissons le Dieu de l'impossible intervenir. Une leçon pour nous aujourd'hui: rien n'est impossible à Dieu, ni pour le salut des hommes, ni même pour nos besoins du quotidien. Encore une fois, si le salut de nos âmes est plus important, Jésus a aussi promis d'être avec nous tous les jours de notre vie.
Amen. Tu peux dire amen à ça. Jésus a promis d'être avec nous tous les jours de notre vie. Il porte en son nom, eh bien, Emmanuel. Il le porte en son nom Emmanuel, ce qui veut dire Dieu est avec nous. Alléluia. Alors oui, Dieu a pourvu à notre salut, mais Dieu veut pourvoir à tes besoins au quotidien aussi. Si tu es face à une impossibilité, eh bien, implore le Dieu de l'impossible. Amen. Voilà. Bonne méditation et à demain.